Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de l'hématite. Donc l'hématite c'est une pierre très courante en lithothérapie que vous pouvez retrouver dans la majorité des magasins, des stands, des étals de lithothérapie. Elle est abordable, elle est très courante, donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce que je ne l'avais pas fait jusque-là. Et alors que c'est une pierre vraiment très commune. Et c'est une pierre aussi qui permet de montrer, comme toujours, cette logique de propriété par la couleur, par sa composition, par plein de choses en fait. Donc ces actions sont logiques par rapport à plein d'éléments qui font que c'est une hématite. Donc voilà. Mais avant tout, je voulais vous prévenir que c'est une pierre qui est souvent modifiée par l'homme à l'heure actuelle encore. Donc on retrouve ce qu'on appelle des hématites aimantées ou des hématites magnétiques. Sachez que non, ce ne sont pas des spécimens naturels. C'est l'homme qui est venu les modifier pour vous les proposer. Et donc j'ai fait un article là-dessus pour vous apprendre à les reconnaître, à savoir quelles sont leurs actions, en quoi ces hématites modifiées par l'homme ont une action différente et quelles sont ces actions différentes. Et je mets notamment en avant dans cet article qu'il y a malheureusement des contre-indications à l'utilisation de cette pierre. Tout le monde ne peut pas l'utiliser, il y a des dangers, je vous explique pourquoi. Donc dans l'article qui est sur mon site internet et que je vais vous mettre en barre de description là, et que vous pouvez retrouver en allant directement sinon sur mon site. Donc l'hématite juste magnétique et aimantée, c'est celle-ci, vous voyez, hop. Donc c'est celle-ci et je vous en parle sur le site. Mais l'hématite naturelle, voilà, on a affaire à ça. Donc l'hématite naturelle, elle est comme celle-ci, donc c'est une pierre qui est grise, métallisée, avec vraiment, quand elle est polie du moins, elle développe cet aspect effectivement très brillant. Donc voilà, c'est une pierre un peu particulière en termes de couleur. On n'en a pas beaucoup, voire quasiment jamais, des argentées comme ça. Donc je trouvais ça intéressant de vous la montrer et de vous en parler aujourd'hui. Donc c'est une pierre qui effectivement, on voit, elle a des traces rouges, des micro-fissures naturelles qui sont rouges et des cavités, ce qu'on appelle des cavités naturelles qui sont rouges. Et donc elle est d'ailleurs qualifiée de pierre de sang, tout simplement parce que elle contient effectivement beaucoup d'oxyde de fer. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et c'est pour ça qu'elle a ces traces rouges et qu'elle fait aussi partie de la catégorie des pierres rouges, pardon. Et que ses propriétés vont aussi en ce sens de la couleur rouge. Donc viennent appuyer du moins la couleur rouge. Donc c'est une pierre qui, l'hématite, que je vous disais, est très courante. On en parle depuis 1818, c'est pour vous dire. Donc voilà. C'est une pierre qui est composée donc majoritairement d'oxyde de fer, mais qui a des traces de titane et de manganèse aussi, ce qui va aussi influencer ses actions. Donc voilà. C'est une pierre qui a été utilisée depuis la préhistoire, mais pas pour, pas pour ce qu'on en fait actuellement. C'est une pierre qui servait notamment aux peintures pariétales. Donc voilà, réduite en poudre, elle servait à ça. C'est une pierre, donc, comme je vous disais, très courante, et ce qui fait que ce qui fait qu'elle est très courante, c'est le fait qu'on la trouve, pardon, dans beaucoup de gisements en fait, donc un peu partout dans le monde. Elle a vraiment une très belle représentativité au niveau des gisements. Donc on en trouve en Allemagne, en Angleterre, mais même en France ou encore en Italie. Donc vraiment, c'est une pierre vraiment très commune. Et donc cette hématite, elle va d'abord se porter avant toute chose sur le bas du corps, puisqu'elle est reliée à cette zone en termes de couleur. Donc son action est vraiment idéale sur le bas du corps. Donc je vous la conseillerais effectivement plutôt en poche, de la porter en poche. Il n'y a pas besoin forcément de pendentif pour cette pierre. Une simple pierre roulée est largement suffisant, on va dire. Donc voilà, c'est une pierre qui va venir travailler ce bas du corps, cette zone du corps, et la densifier, et ce qui fait que effectivement lui confère des propriétés qui donc sont logiques là-dessus. Elle va nous aider à être vraiment dans le moment présent et donc à être vraiment focus sur ce qu'on est en train de faire. Ce qui permet de ne pas digresser et de rester bien concentré. Donc effectivement, c'est une pierre qu'on conseille pour avoir plus de concentration, mais ce qui est logique quand on réfléchit, puisque si on est bien à ce qu'on fait dans le moment présent, on n'est pas en train de cogiter à d'autres choses. Donc ce sont des propriétés, vous voyez, logiques.
C'est aussi une pierre qui, par sa couleur, vous aide à vous affirmer. Alors, vous affirmer, ça peut être le côté rouge, justement, de la pierre, mais c'est aussi le côté gris foncé argenté, qui est proche du noir, finalement, et qui, en lithothérapie, vous permet de vraiment de venir différencier vos besoins de ceux des autres, vos avis, vos besoins, en fait, ce qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on lui confère aussi des propriétés d'affirmation de soi et aussi de confiance en soi, puisqu'on apprend à plus se connaître et à discerner ses besoins, ses envies, et pour être moins influençable, si vous voulez. Donc voilà, c'est aussi une pierre par l'aspect rouge à laquelle on confère on attribue des propriétés d'action. Donc d'affirmation de soi, mais aussi d'action dans la matière finalement, de mettre concrètement des choses en place. Donc c'est vraiment une pierre d'action par le côté rouge et de mise en avant de la personne. C'est-à-dire qu'on va de l'avant, on s'actionne, voilà, on se met en action. Donc voilà, mais aussi, et ça je dois le redire, par sa présence de manganèse, c'est aussi une pierre qui a un aspect vraiment apaisant, puisque le manganèse est connu pour un effet apaisant, et c'est vrai que cette pierre le fait bien aussi, donc c'est une bonne pierre de sommeil également, pour venir s'apaiser, puisqu'elle contient du manganèse. C'est une pierre qu'on peut utiliser la nuit si on le souhaite. Donc voilà. C'est vrai que là, je pense que j'ai à peu près tout dit, mais disons qu'on peut trouver toujours d'autres choses sur les pierres. Il y a des sites, il y a surtout des sites qui peuvent vraiment étirer ses propriétés et venir dérouler encore plus le fil. Moi, j'ai plutôt choisi là de vous montrer l'essence même de la pierre, les mots-clés essentiels, les actions essentielles. Mais libre à vous d'aller chercher des compléments d'information si vous le souhaitez. Et puis, je vous invite à apprendre à discerner un petit peu l'hématite modifiée par l'homme de la vraie pour que vous ayez toutes les connaissances nécessaires quand vous allez acheter une hématite. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.